Paralysie totale des activités à l'Office national d'assurance. Les employés sont remarqués sur place, mais rien ne fonctionne à l'intérieur des bureaux, selon les confirmations de plusieurs d'entre eux. Ajustement salarial, régularisation des cartes de débit, abus d'autorité, entre autres, sont les différentes revendications des protestataires. Ils pointent du doigt la commission qui gère la boîte avec des instruments musicaux. Ils déplorent le fonctionnement de l'institution. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Nous sommes à l'Office national d'assurance à quelques mètres du carrefour de l'aéroport. Des employés sont bien présents, mais l'ambiance qui règne est très particulière. Massés devant l'entrée principale de l'institution avec des instruments musicaux, ils tentent de faire passer leurs revendications. Les bureaux sont vides. Aucun journaliste ne peut pénétrer. Par contre, des employés confirment que les activités sont au point mort. Est-ce que pas un bureau qui a fonctionné en dedans même? Du tout. Pas de bail comme ça. OK, on a 17 fermés. Il y a environ un mois de cela, une nouvelle directrice a été installée à la tête de l'ONA. Des membres du syndicat ont salué son arrivée lors d'une conférence de presse. On pourrait penser que la nouvelle titulaire est dans le collimateur des protestataires, mais non, c'est la commission de gestion de l'institution qui est au centre de toutes les critiques selon des témoignages. Ronald Basile, c'est le directeur des directeurs. Par contre, c'est samedi, directeur des directeurs. Par contre, directrice générale là lui-même, c'est en l'autre fonction. OK, c'est en l'autre fonction. Directrice générale là, à peine une à 2 mois. Une à 2 mois depuis le fini, nous pas ta guetan nous pas ta guetan pour nous appeler d'elle. OK? C'est ça nous dit hein, son bagage qui simple. Ça du tout. Depuis 2 semaines, l'ONA ne fonctionne pas. Des employés se présentent sur leur lieu de travail mais ne font rien. La dénonciation de la grille salariale et d'abus d'autorité, entre autres, sont à l'origine de cette paralysie. Directrice qui pour résoudre lui. Mais le principal problème c'est Ronald Basile. Parce que chaque l'heure, ils veulent régulariser la grille salariale là. Ronald Basile campait encore pour ne pas régulariser parce qu'il a touché 400 000 gouttes de plus. Cette institution étatique qui effectue des prélèvements sur tous les salaires du secteur formel ne cesse d'attiser la curiosité en raison des mouvements de protestation. Des observateurs vont jusqu'à remettre en question sa gestion, alors que d'autres s'interrogent lorsque ce sont ses employés qui dénoncent son fonctionnement. Il y a deux agents, là nous dit agents, c'est pas seulement sécurité, mais son grade qui identifie personne agent par rapport à travail. OK? Agent, il y a un agent qui a touché 33 000 gouttes. Par contre, il y a l'autre qui a touché 73 000 gouttes. Ça a son bagage qui est absurde. Nous estimons ça pas bon. Nous-mêmes, jeudi là, nous manifestons mécontentement nous. En dépit de tout, chaque institution ou entreprise du pays continue de respecter ses engagements envers l'ONA chaque mois. Mais pour les employés, c'en est trop et la reprise du travail ne semble pas pour demain. Il y a 2 personnes qui ont touché dans l'ONA là. Il y a 2 personnes qui ont touché. Par contre, nous ne pouvons jamais rencontrer dans la boîte la même jour, non? Nous ne pouvons jamais rencontrer le même jour. Les activités sont complètement paralysées à l'Office national d'assurance qui se trouve au carrefour de l'aéroport selon des employés. Il ne s'agit pas d'un simple malentendu, mais c'est toute l'institution qui est dysfonctionnelle, ont-ils souligné. Ils sont présents, mais rien ne fonctionne. Notons que les interrogés demandent à ce que l'unité de lutte contre la corruption, autrement dit l'ULCC, fasse un audit à l'ONA. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Métropole Télé pour regarder toutes les rubriques de Métro News.